Ne s'agit-il pas d'événements, d'accouchements prophétisés dans la Bible et qui conduisent l'humanité à la naissance inexorable de la grande tribulation? Je peux affirmer en toute certitude que nous sommes dans les douleurs de l'enfantement prophétisé par notre Seigneur Jésus-Christ. Certains diront, il y a toujours eu des tremblements de terre, c'est sans doute vrai, mais le fait est que d'Haïti dans les Caraïbes au Chili dans le Pacifique, puis de Taïwan près du Japon et jusqu'à la Turquie en Asie mineure, on ne peut pas penser que ce soit la même chose. Nous sommes confrontés à un mouvement sismique qui secoue la planète entière. Nous ne parlons pas des tempêtes de neige qui frappent le continent européen, des inondations, des vents ouragans qui frappent des endroits dont, de mémoire d'homme, on n'avait jamais entendu parler. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi mars 16 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Il suffit de regarder la photo de tous les dirigeants du monde qui étaient présents à l'investiture du nouveau président du Chili. Quand la terre a encore tremblé, ils avaient tous leurs regards effrayés dirigés vers le haut, vers la voûte du plafond lors de la cérémonie officielle d'installation du nouveau président du Chili Sebastián Pinheiro. Sera-ce un avertissement aux dirigeants des nations qu'ils se dirigent vers la douleur de la naissance, sur laquelle leurs pouvoirs humains n'ont aucun pouvoir ni autorité? Nous réitérons ce qui a été dit précédemment. Dans la Bible il y a deux naissances en parallèle, celle du monde sans Christ et celle de l'Église du Christ. Tous ceux qui écoutent ce programme sont dans l'une de ces deux naissances. Dans laquelle de ces deux douleurs de l'enfantement ressentez-vous, cher auditeur? C'est une question qui nécessite une réponse urgente et claire, si vous ne savez pas dans quelle naissance vous êtes inclus. Permettez-moi de vous dire avec une grande tristesse que vous êtes dans les affres du jugement qui s'annonce sur la terre entière. Écoutons l'apôtre Paul. Mais à cause de votre dureté et de votre cœur impénite, vous vous accumulez de la colère, contre le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu, qui récompensera chacun selon ses œuvres, la vie éternelle. À ceux qui, persévérant dans le bien, recherchent la gloire, l'honneur et l'immortalité, mais la colère à ceux qui sont crêleurs et n'obéissent pas à la vérité, mais obéissent à l'injustice, tribulation et angoisse pour tout être humain qui fait le mal, le juif d'abord et aussi le grec, mais gloire, honneur et paix à quiconque fait le bien, aux juifs d'abord et aussi aux grecs, parce qu'il n'y a aucune partialité envers Dieu. Romains 2, 5 à 11. Ne préfériez-vous pas être dans la naissance de l'Église du Christ? Ne seriez-vous pas plus en sécurité lors de la naissance de l'apostrophe Église du Christ? Allez-vous laisser passer une opportunité si précieuse de profiter des plaisirs momentanés que le péché vous offre? Moïse entrevit les offrandes de l'Égypte à la lumière de la gloire à venir et décida de souffrir avec le peuple de Dieu, plutôt que de vivre dans les délices éphémères du monde. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, préférant être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir des plaisirs temporels du péché, considérant l'opprobre du Christ comme une plus grande richesse que les trésors des Égyptiens, parce qu'il avait pour objectif le prix. Hébreux 11,24 à 26. Rappelez-vous que les douleurs de l'accouchement sont une mesure de la grâce de Dieu, elles sont un avertissement, elles sont un signal d'alarme, une alerte spirituelle, elles sont un avertissement pour que nous ne périssions pas dans la naissance de l'impiété et de l'iniquité. Écoutons l'avertissement de l'apôtre Pierre. Ceux-ci ignorent volontairement que dans les temps anciens, les cieux ont été créés par la parole de Dieu, ainsi que la terre, qui est issue de l'eau et subsistait par l'eau, c'est pourquoi le monde d'alors a péri, noyé dans l'eau. Mais les cieux et la terre, qui existent maintenant, sont réservés par la même parole, réservés au feu le jour du jugement et de la destruction des hommes impies. 2 Pierre 3,5 à 7. Au verset 9, il déclare: Le Seigneur ne tarde pas dans sa promesse, comme certains le croient, mais il est patient envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. 2 Pierre 3,9. Dieu veut vous sauver maintenant, par la repentance du péché et la foi au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. Lorsque les anges partirent pour Sodome et Gomorrhe, ils y allèrent avec une mesure de grâce. Et le Seigneur dit: Dois-je cacher à Abraham ce que je vais faire? Genèse 18. 17. Alors l'Éternel lui dit: Parce que le cri contre Sodome et Gomorrhe s'accroît de plus en plus, et que
Leur péché est devenu extrêmement grave, je vais maintenant descendre et voir s'ils ont achevé leur œuvre, selon le cri qui leur est parvenu. Et sinon, je le saurai. Genèse 18,20 à 21. Aucun de nous n'a le moindre doute sur l'omniscience de Dieu. Il savait que le mal de Sodome avait atteint la goutte qui faisait déborder le vase, que le verre du mal de Sodome était non seulement plein mais débordait. Non seulement il vivait dans une corruption absolue, mais il essayait de violer les deux anges qui se trouvaient dans la maison de l'eau. Ce que la Bible veut nous montrer, c'est que Dieu ne prend pas de décisions arbitraires, mais qu'il les soutient par des preuves irréfutables. Tout procureur sait qu'il ne peut condamner quelqu'un sans des preuves éclatantes et irrévocables. La Genèse nous parle de l'entrée des anges dans Sodome pour nous révéler que le jugement de Dieu n'était pas basé sur des hypothèses ou des soupçons, mais sur des preuves indubitables, irréfutables, incontestables et indéniables. Les preuves du jugement inévitable qui s'annonce sur terre sont clairement claires pour nous aujourd'hui. Nous le voyons, le mal atteint des niveaux jamais vus dans l'histoire de l'humanité. Bien-aimé, il est temps de revenir à Dieu, à la parole de Dieu, à la congrégation que tu as abandonnée, à la sainteté que tu as vendue au milieu d'un peuple libéral et sans Christ, un peuple de soi-disant chrétiens, qui ne veulent pas connaître la différence entre servir Dieu et servir le monde. Ézéchiel, le fidèle prêtre de Dieu dans l'exil babylonien, a dénoncé la vie du peuple de Dieu qui vivait à ces heures d'apostasie rampante. Leurs prêtres ont violé ma loi et ont souillé mes sanctuaires. Ils ne faisaient aucune différence entre ce qui était sacré et ce qui était profane, ni entre ce qui était impur et ce qui était pur. Et ils ont détourné leurs yeux de mes sabbats, et j'ai été profané parmi eux. Ézéchiel 22, 26. Le prophète Malachie s'est exclamé. Alors vous reviendrez, et vous discernerez la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas.